Et allô tout le monde, on se retrouve pour la suite. Du coup, je sais plus à quel épisode on est, mais The Alchemic Blue Rose. Donc la dernière fois, on a découvert qu'on était dans une maison. Donc dans une maison, dans un manoir où on ne pouvait plus s'échapper. Ah oui, mon son est désactivé parce qu'avec les pubs pour avoir le point, c'était chiant. Et du coup, dans ce manoir, si on essaye de sortir, on revient toujours devant le manoir, impossible de quitter. Et on vit donc du coup avec 3 messieurs qui eux aussi sont bloqués, je pense, on n'en sait pas plus que ça, dans ce manoir pour l'instant. Mon repas terminé, je baisse le nez sur ma serviette en soupirant. Pleurer ne résoudra pas le problème. On se morfond, et se morfondre encore moins. Je dois trouver le moyen de quitter la forêt interdite. Heureusement que j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps. J'inspire profondément afin de retrouver mon calme. Encouragée par cette nouvelle détermination, je me lève. Camille entre dans la salle à manger. Oh non, j'ai pleuré. J'espère ne pas avoir les yeux gonflés. Je ne veux pas qu'il s'inquiète. Parfait, vous avez fini de manger. Rien ne prouve que Camille a remarqué mes yeux rouges. C'est pas grand-chose, je vous ai préparé la salle de bain à l'étage. Vous aimeriez faire un brin de toilette? Je souris je souris et réalise soudain que je ne me suis pas douchée depuis plusieurs jours. Ah oui, quand même. J'espère qu'il ne m'a pas proposé parce que je sens mauvais. Oui, j'adorerais. J'essaye de lui rendre l'appareil, mais je crains d'esquiver un sourire forcé. Par ici. Il indique l'une des portes, je le suis. J'essaye d'être encore plus attentive tandis que nous parcourons la demeure afin de mémoriser les lieux. Elle est forte la musique. J'ai pas envie de me perdre cette fois-ci. Nous n'utilisons peut-être pas les mêmes produits de soins que vous, mais j'espère qu'ils vous plairont tout de même. Je n'ai aucun souci à ce sujet, le premier gel douche venu fera l'affaire. Quel type de produit avez-vous? Des savons pour le visage, pour le corps, pour les cheveux? Des savons pour cheveux? Eh bien, ils sont à l'ancienne, leurs produits également. Nous nous arrêtons devant une porte que Camille ouvre. Nous y sommes, je vous ai mis les serviettes. Vous avez besoin d'autre chose? Non merci, j'apprécie Camille. Camille sourit et s'en va. Je me lave en prenant bien soin de frotter partout. Je sens le savon. Waouh, ça sent super bon. Celui-là est à la lavande. Celui-là à la menthe. Oh, à la rose. Lequel choisir? On va dire lavande. Ah oui, il faut rester appuyé. Je me savonne soigneusement. Cette odeur est si relaxante. Ça me rappelle la maison de grand-mère. Je reste dans l'eau bien chaude. Je pourrais y passer la nuit, mais je dois me coucher. Je vais tout de même pas dormir dans la baignoire. Je termine de me sécher, mais il y a un léger problème. Je peux remettre mes vêtements, ils ne sont pas très sales puisque je me suis changée. Je réfléchis un moment et secoue la tête. Je ne vais pas retourner dans ma chambre enveloppée dans une serviette. Et si je tombais sur quelqu'un? Ou que je me perdais? Je remets la robe bleue. Elle n'est pas terrible, mais la couleur est jolie. Je retourne dans ma chambre. Je me sens mieux une fois propre. Je remarque une photo accrochée au mur du couloir. Elle est en piteux état. Les bords sont abîmés. Je suis captivée. Alors non, moi elle a l'air parfaite la photo. Le cadre fait très Canva. Elle représente la demeure avec un jardin rempli de roses blanches. Waouh, la demeure est magnifique. Ça me rappelle les livres d'images de grand-mère. Je me remarque des personnes sur la photo. Ah bon? Alors moi je vois personne. Clic, clac. J'entends un bruit à l'autre bout du couloir. Je regarde en direction du bruit. Allen s'approche, l'air agacé. J'ignore son agacement et me concentre sur la photo. Le questionner concernant la photo? Cette photo a été prise quand? Cette photo a été prise quand? Elle a l'air ancienne. Elle a l'air très bien. Elle a très bien pu être prise de nos jours et éditée par la suite. J'ai pris des cours de photographie. Le noir et blanc est plus facile à développer que la couleur. Alan s'arrête devant moi. Il me dévisage instantanément de longues secondes. Je me sens mal à l'aise. Il se met à parler.
Pourquoi portez-vous cette robe? Pardon? Où est le problème? Hélène répond les dents serrées. Pourquoi portez-vous cette robe? Qu'est-ce qui se passe encore? Je réprime mon agacement. Il s'est déjà montré aimable depuis mon arrivée. Je n'avais plus rien de propre. Mes vêtements étaient tout sales, après ma course dans les bois, et... je m'en fiche, mettez autre chose. Son ton est acerbe. Pas. Camille se précipite vers nous, dans le couloir. Franchement, Hélène, c'est notre invitée. Elle ne va pas porter les vêtements qu'elle avait à son arrivée. Elle se sentirait encore plus malheureuse. Je suis sûre qu'elle ne porterait certainement pas ses robes si elle avait autre chose à se mettre. Elle préférait avoir ses propres vêtements. Camille sourit, je me détends un peu grâce à sa gentillesse. Camille a raison, mais je ne crois pas qu'Hélène se préoccupe de mon bonheur. Hélène bouillonne de rage. Il me regarde et finit par parler. Faites ce que vous voulez. Vous ne verrez jamais ces roses de toute façon. Hélène détale. Je pousse un soupir de soulagement. Je songe aux paroles d'Hélène. Je suis désolée concernant l'attitude d'Hélène. Vous n'y êtes pour rien, Camille. Il est acerbe. Ça doit être lié au traumatisme dont vous m'avez parlé, mais je crois qu'il me déteste. Oh, je ne crois pas qu'il vous déteste. Vous bouleversez un peu son univers, il se rebelle. Son univers? Je suis sidérée par les dires de Camille. Que voulait dire Hélène lorsqu'il parlait des roses? Je questionne Camille. Oui, je veux apprendre à connaître Hélène. Que vous voulez dire par son univers? Hélène perçoit la réalité sous un autre angle. Camille soupire et se frotte la nuque. Je ne devrais pas vous parler de lui. Je suis censée le protéger après tout. Ma curiosité est piquée au vif. Comme un gardien? Camille regarde dans le vide, comme s'il cherchait sa réponse. Oui, si on veut. Il y a fort longtemps, j'ai promis de veiller sur lui. Mais là n'est pas le propos. Comme je vous l'ai dit, le traumatisme a provoqué des dégâts physiques et émotionnels chez Hélène. Il ne ressent plus aucune empathie envers autrui. Il ne vous déteste pas, mais il ne se met pas à la place des autres. Je réfléchis un moment aux paroles de Camille. Il manque d'empathie, mais pourquoi s'est-il fâché en me voyant avec cette robe? Pourquoi a-t-il dit que je verrais jamais les roses? On aurait dit une menace. Je tire sur la robe. Camille fait la grimace. C'est moi ou il y a une petite vibe la bête et la belle? On peut dire que notre jardin s'est rabougri. Comment ça? Tout est piégé dans la forêt interdite. Le jardin et les rosiers aussi. Je crois qu'il élude la question. Il a peut-être juré de garder le secret. Je me contenterai de cette réponse. Camille me sourit. Heureusement que je n'ai pas insisté. Mais pourquoi avoir fait cette réflexion concernant la robe? Elle a quelque chose de spécial? Ma question attriste Camille. Il met un petit moment avant de répondre. Elle appartenait à quelqu'un qu'il aimait profondément. Qu'il aimait? Il ne l'aime plus, à moins que... Camille reste vague. Je ne veux pas lui attirer d'ennui, mais je veux une réponse. Je songe à ma question. Cette personne est à l'origine de son traumatisme? En quelque sorte, mais le problème vient d'Hélène. Hélène a provoqué son propre traumatisme? Comment? Que s'est-il passé pour qu'il soit dans cet état? Je regarde Camille, il contemple le tableau. On dirait que Camille en souffre. Je dois le distraire ou le consoler. Merci d'avoir répondu à mes questions ce soir. Je vous en prie, je sais que votre situation est probablement stressante et perturbante. En parlant de perturbante, cette demeure est un vrai labyrinthe. Vous voulez bien m'aider à regagner ma chambre? Oui. Camille indique le couloir, je souris. On retourne jusqu'à ma chambre. Vous voici arrivé. Bonne nuit, Salanas. Bonne nuit, Camille. J'entre dans ma chambre et fouille dans l'armoire pour trouver un pyjama. Je tombe sur un long t-shirt tout blanc qui m'arrive aux genoux. Ça fera l'affaire. Il y a des plis démodés, des slips démodés. Quel dommage qu'il n'y ait pas de dessous actuel. Je vais me coucher et m'endors rapidement. Je suis dans un jardin plein de magnifiques roses bleues. Une jeune femme marche dans l'allée parmi les roses. Elle s'arrête les sentir, je vois son visage. Grand-mère?
Elle est si jeune. Que fait-elle dans cette demeure? Le ciel s'assombrit. Les roses se fanent sous mes yeux. Ma grand-mère vieillit à vue d'œil. Je me réveille en sursaut. Il fait froid dans ma chambre. J'ai l'étrange sensation de ne pas être seule. C'est bizarre. Quelque chose me force à me lever. Je descends prudemment du lit et me dirige vers la porte. J'aime pas ça du tout. Une peur intense m'envahit. J'ouvre. Une femme se tient devant la porte, mais je ne vois pas son visage. Qui est-ce? Que fait-elle devant ma porte en pleine nuit? Elle s'éloigne dans le couloir et me fait signe de la suivre. Je la suis à contre-cœur. Mon cœur bat à tout rompre. Nous arrivons à la cave. J'ai froid pieds nus. Que fait-on ici? La silhouette s'arrête devant une porte. Elle est entrebâillée, j'aperçois de la lumière. Je regarde la femme, mais elle a disparu. Hein? Où est-elle partie? Je me dirige vers la porte. Je jette un œil par l'entrebâillement et aperçois Allen. Je recule. Que fait-il si tard? Pourquoi cette femme m'a-t-elle conduit ici? Elle voulait me mettre en garde? Je regarde, intrigué. Il est assis sur une chaise, près de la cheminée. Je vois son visage. Allen tripote quelque chose autour de son cou. Ça brille dans la lumière, vacillant du feu. C'est un collier? Ou peut-être un médaillon? Je pousse accidentellement la porte en voulant mieux voir. Crac! Une main m'attrape par derrière. Elle se pose sur ma bouche pour que je ne fasse pas de bruit et m'attire dans l'obscurité. Je me débat, la peur m'envahit. On m'entraîne dans un couloir sombre du coup. On m'entraîne dans un placard sombre du couloir. Chut! Il risque de nous entendre. La porte grince. On reste pétrifié en attendant le pas. Allen arpente le couloir, mais on voit qu'il est concentré sur autre chose. Ce placard est minuscule. Mon dos est plaqué contre la poitrine d'Urey. Alors je sais pas s'il dit bien son pseudo. Enfin son nom. Donc si jamais je le prononce mal, écrivez-moi à peu près comment je suis censée le prononcer. Parce que moi c'est Duré, je lis ça Duré. On est tous les deux dans un espace très restreint. Je frissonne. Il fait si froid. Mais Urey est tout chaud. Vous avez froid? Oui, un peu. Vous avez un peignoir? Non, mais... Tenez. Urey pose les bras autour de mes épaules. Mon cœur bat vite. Que dois-je faire? On va utiliser des poings aujourd'hui. Heureusement que j'en ai. Me blottir dans ses bras. Je me blottis dans ses bras, bien au chaud. Il m'enlace plus étroitement. Mon cœur accélère. J'en suis pas très sûre parce qu'on est dans le noir, mais je crois qu'Urey rougit. Et que moi aussi. Son souffle chaud me chatouille l'oreille. J'ai des frissons le long de la colonne vertébrale. Ça va mieux. Il est si proche que ses oreilles effleurent mon oreille. Oui, je ressens une nette amélioration. Oui, j'ai moins froid. C'est bien. Vous sentez bon. Quelle éloquence, Urey. Merci. La silhouette retombe. Le silence retombe, on entend les pas d'Allen tout près. Son corps est tout chaud. Dois-je me retourner et le regarder? Non, ce serait probablement un peu trop osé pour lui. Nous restons là un bon moment. Allen est là, dehors. La lumière du couloir diminue progressivement. Les pas d'Allen s'éloignent peu à peu. Urey me lâche pour regarder dehors. Non, ne me lâche pas, j'ai froid. Il a dû aller se coucher. Urey fait du bruit, je l'entends craquer une allumette. Ouf, heureusement qu'on ne s'est pas fait prendre. Pfff, vous voulez dire heureusement que vous ne vous êtes pas fait prendre. Il allume une lampe qui éclaire le placard. Ses joues sont encore rouges. Je n'ai aucune raison d'avoir peur de tomber sur Allen. Vous avez raison, merci Urey. Je le vois rougir, malgré le peu de lumière. Y a pas de problème. Je souris, d'un air espiègle, devant sa timidité. C'est pas tous les jours qu'un homme m'enferme dans un placard. Urey rougit violemment, sur la défensive. C'était pas prévu. Qui voudrait se faire un câlin dans un placard? Je ne voulais pas vous arrive quoi que ce soit. Vous êtes vraiment agréable et tout. Je frissonne légèrement en entendant Urey. Et ça n'a rien à voir avec le froid. Qu'est-ce qui aurait pu m'arriver? Qu'Allen m'en veuille à mort? J'en sais rien, Allen est parfois bizarre. Urey m'évite. Je me demande ce qu'il peut bien l'inquiéter à ce point. Nous sortons du placard.
Nous marchons un moment en silence, mais ma curiosité reprend le dessus. Urée, que faisiez-vous à la cave en pleine nuit? Ça ne vous regarde pas. Il est sur la défensive. J'ai envie d'en savoir plus. Oh, même pas un petit indice? On est resté caché dans un placard, on est forcément unis devant l'adversité. Urée bafouille. Unis? Jamais la vie. Ok. Urée semble gêné. Il change de sujet. Que faisiez-vous au sous-sol? Vous ne devriez pas vous balader seule la nuit. Vous êtes une fille. Il serait pas un peu étroit d'esprit? Que dois-je répondre? J'ai envie de le taquiner. Je feins l'agacement et parle d'un ton théâtral. Pourquoi une fille n'aurait-elle pas le droit de traîner? J'étudie à l'université, vous savez. On se couche très tard. On n'a pas peur de croiser des garçons dans le couloir en pleine nuit. Je lui souris, il me regarde de travers. Je ne plaisante pas, il vaut mieux que vous restiez dans votre chambre la nuit. Toute trace de malice disparaît devant son sérieux. J'étais pas en exploration. J'ai été réveillée par une sensation étrange. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y avait cette fille. J'ignore de qui il s'agit. Je croyais avoir rencontré tout le monde ici. Elle se tenait devant ma porte. Elle m'a conduit jusqu'ici et a disparu. Urée reste longtemps sans rien dire. Alors, vous la voyez vous aussi? Quoi? Vous voulez dire... Quoi par là? Je ne suis pas censée la voir? Alors, ok. Un fantôme? Qui est-ce? Qui est-elle? Urée m'évite du regard. Vous devriez aller vous coucher. Votre chambre est dans ce couloir, à l'étage. Il indique les escaliers et s'en va, avant que je n'ai tort de lui demander quoi que ce soit. Je le regarde, plus perplexe que jamais. Il s'en va, mais la lumière ne faiblit pas. Je vois deux ombres. J'entends parler faiblement. À qui parle-t-il? Qu'est-ce qui où? Je l'ai pas vue depuis longtemps, mais ce doit être elle. C'est inquiétant. Elle ne devrait pas être ici. Qu'elle soit entrée en contact avec Cessalanas est très surprenant de sa part. Dans quel but? Si elle est ici, c'est pour une bonne raison. J'en suis pas sûre, mais ça doit être Iris. Cessalanas l'a décrite, elle était brune, de quelle couleur étaient ses yeux? Bon sang, Camille, je t'ai déjà dit que Cessalanas n'a pas mentionné son apparence. Comment peux-tu affirmer qu'il s'agit bien d'Iris alors? Camille parle d'un ton acerbe. Je ne sais pas puisque je ne l'ai pas vue personnellement, mais qui d'autre cela pourrait-il être? Ça ne peut être qu'Iris. Ou alors ça voudrait dire que Camille est émue et ça me surprend. Je sais, ça n'annonce rien de bon. La seule explication est qu'elle s'inquiète pour Allen. Et si elle s'inquiète pour Allen, ça veut dire qu'il prépare quelque chose. Oui, il est vraiment étrange depuis l'arrivée de Cessalanas. Un long silence s'ensuit. À quoi tu penses? Je ne sais pas trop, j'ai comme un pressentiment. Tu me diras si Cessalanas la revoit? Oui, ne t'inquiète pas, je l'ai à l'œil. J'entends des pas, il s'éloigne. Je retourne dans ma chambre, chancelante. Qu'est-ce que c'était que ça? Une fois à l'abri dans ma chambre, je m'écroule sur le lit. Urée a peut-être raison, je devrais éviter de sortir de ma chambre en pleine nuit. Que mijote Allen? En quoi suis-je concernée? Qui est Iris? Détient-elle la clé qui brisera la malédiction? Ok. Intéressant. Alors moi j'ai des suppositions, mais je me demande si je vais pas plus loin. Clair-obscur, pour ceux qui connaissent le jeu. Ça me fait penser à ça, où genre nous on serait bloqués dans le manoir, mais Iris, elle pourrait sortir, par exemple, vous voyez dans Clair-obscur, ils peuvent sortir du tableau. Ben là, je dirais la même chose, mais genre ce serait peut-être Allen qui aurait créé cet univers, et il serait capable de sortir, et cette Iris, inquiète, rentrerait parfois dans le manoir, dans cet univers, parce qu'elle s'inquiète pour Allen. Et nous, on est bloqués là, on ne peut pas sortir. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Je me pose beaucoup de questions. J'aimerais votre avis là-dessus. Si vous l'avez déjà fait, ne spoilez pas, merci. En tout cas, merci d'avoir regardé, à la prochaine. Allez, ciao ciao!